Bonjour, donc on va terminer le petit outil là pour mettre le fora à centrer dedans. Donc là j'ai fait mon code Morse comme vous avez vu, hein. Alors bon, par rapport aux commentaires, on peut le faire au comparateur aussi, hein, voilà, hein. Donc j'avais déjà montré avec le comparateur, moins expliqué déjà comment on fait, hein. Donc l'inclinaison se fait par copiage avec le comparateur, alors que là on fait par copiage avec deux outils ou avec un palpeur de l'autre côté qui correspond pour faire l'angle. Voilà. Donc après voilà, hein, c'est une autre méthode. Voilà. La méthode de copiage, si on veut copier certaines choses, ben, on peut utiliser les deux outils puis la tourelle. Si on n'a pas de tourelle, forcément, bon, on fait autrement, hein. Donc voilà, alors du coup on va revenir à ça. Donc on va donc nettoyer le tour, dresser la face, percer, et ensuite à une certaine profondeur. Alors, il n'y aura pas beaucoup de marge, hein, mais bon, ça devrait le faire quand même, normalement. Donc voilà, on est parti pour le faire. Allez. Alors j'essaie, on va se mettre comme ça pour mieux voir, parce que là, on ne voit pas grand-chose. J'essaie de mettre l'outil comme ça, l'appareil photo comme ça. Voilà. Mise au point. Voilà, c'est bon. Normalement, ça devrait aller. Parce que là, c'est vrai que c'est profond, on ne va pas voir grand-chose. Je suis même obligé d'enlever les lunettes parce que là, je vois rien du tout. Ça sera juste pour enlever, décrouter un petit coup, c'est tout, hein. C'est pas fait pour enlever le minimum de matière, hein. Encore un petit coup là. Voilà. Donc on va mettre l'outil pour faire les chanfreins. Alors, j'enlève ça, là, j'ai une saleté dedans, là, faut que j'enlève. On va faire attention qu'il y ait des trucs qui sont... Voilà. Un petit chanfrein propre. Après, on va donc passer un coup de fouet à centrer. Il reste encore un peu de noir, je vais peut-être encore en enlever un peu là. Décrouter encore un petit coup. Parce que là, on enlève un peu encore.
doit être bon. Il reste encore un petit peu, hein. Bon, ma foi, tant pis, on va laisser comme ça. Hein. On passera un petit coup de toile dessus. C'est pas la peine d'en enlever de trop. Ensuite, perçage. Fora à centrer. On va s'approcher au plus près. Voilà. Voilà, ça gêne pas là. Perçage. Voilà. Je vais mesurer, c'est pas la peine d'aller trop profond. Donc on va regarder combien il faut de profondeur. Donc il faut que je fasse 3,5 cm de profondeur. 3,5 cm de profondeur. Centimètre. Deux. Trois. Deux, trois, quatre, 5 cm 5 cm 5. Voilà. Ensuite, forêt de 9,9. On va changer la vitesse de rotation. On va réduire la vitesse. Pas tourner trop vite. 420 tours.
Là, je suis à 600 et quelques, là, 620 tours, je crois. Voilà. 420 tours. 420, BC3. Voilà. Tournez doucement et sûrement. Alors ensuite, la mèche, on va bien regarder, enfin là, le forêt, on va bien regarder si c'est du 9,9, hein, faut pas se tromper. J'espère que ça va aller. Sinon, bah, ma foi, il faudra que j'en fasse un deuxième. Celle-ci me servirait pour la... Si c'est trop gros, ça me servira pour la pointe. Hein, parce que normalement, j'ai un forêt à centrer, à... un alésoir à passer en cas. Un alésoir de 10. Hein. Donc, si ça passe pas. Un peu d'huile. Donc là, il faut percer pour jusqu'à, on va mesurer, 2,5 cm de profondeur. 2,5 cm de profondeur. Donc si je me mets contre, je suis déjà à 2, donc à 4,5. On va regarder ça. Est-ce que ça rentre ou pas? Eh bien, ça rentre juste. Donc, du 9,9 pour du 10, eh ben, ça rentre juste. Donc là, il n'y a pas besoin de passer l'alésoir dedans. Ça va même être très dur à enlever. Il faut que j'enlève sur les taux. Peut-être prendre une pince pour l'enlever. J'ai pas envie de me couper. Hein. Ça va pas aller, ça. On va prendre un chiffon. Donc là, il faut que ça soit dur comme ça. Il faut que ça soit bien juste. Hein. Il faut l'enlever maintenant. Ah oui. Une pince. Une pince universelle. Ce serait bien que je puisse serrer ça. Leur enlever. Donc là, il va plus profond, hein, normalement. Hein. Alors, je vais repasser un petit coup pour vraiment que ça soit plus, plus lisse. Que j'ai peur si je mets le forêt l'alésoir que je sois un petit poil trop grand après. Voilà.
le forêt de 10, le lésoir de 10. Ça rentre, hein. Ouais, bon, on va faire comme ça, hein. Donc, eh ben, c'est bon, hein, on va laisser comme ça. Je vais pas m'amuser à passer la lésoir parce que si je suis pas bien parfaitement dans l'axe, je risque de rogner un petit peu plus et puis après il y a trop de jeu. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu, il faut que ce soit juste, à monter juste. Donc là c'est bon. Comme ça, il n'y a pas besoin de passer la lésoir dedans. J'aurais mis un forêt de 10, j'aurais été trop grand. D'où ce qui est bien d'avoir... Ah, voilà, ça fera... Voilà. Allez, on va extraire ça. On va les coller. Je prends une massette un peu plus lourde. Voilà. Plastique, hein. Voilà, donc il n'y a plus qu'à ressortir ça de là-dedans. Hein. Alors, je vais taper dessus pour le sortir. Et puis, comme ça, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y aura plus qu'à. Donc, je vais reprendre je vous reprends après. Je vais extraire ça. Je vous reprends après. On va sur la fraiseuse. Hein. Donc, je vous mets en pause pour l'instant. Voilà, donc on reprend la vidéo. Voilà le morceau que j'ai extrait. Hein. Donc, le trou est fait. J'ai fait le petit repère ici. Donc, on va le mettre dans le cône morse du diviseur de chez Vevor, là. Que j'en mettrai donc en lien pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, donc je vais mettre ça dedans. On va taper un petit coup dessus quand même, ça bouge pas. Voilà. Alors ensuite, on va pointer. Voilà, on va le pointer pour être au centre quand même. Donc bien pratique hein, d'avoir la possibilité de pouvoir mettre dans un cône. Hein, bien sûr, là c'est pas un cône CM3, c'est dommage c'est pas un cône CM3 qui a la place là. Il faut qu'il soit un peu plus gros, hein, ce serait bien. Parce qu'en CM3, on peut descendre à CM2, etc. Ou alors, il faut un cône CM2 d'un côté, puis un cône CM3 de l'autre. Je pense que ça doit exister aussi, hein, un tube. Ce qui fait comme ça permettrait de mettre un cône CM3, un cône CM2, voilà. Hein, peut-être pas du CM4 non plus, je sais pas. Enfin bon, il y a tellement de choses qu'on peut avoir. Déplacer un peu ça, faire un peu de place. Voilà. Ça va peut-être briller un peu. Hein. Là, l'éclairage est puissant. Bon. Voilà, là, j'ai peut-être remonté un peu trop. Oh, si ça va peut-être aller quand même. On va peut-être descendre un petit peu quand même. Voilà. Là, c'est bon. On va se centrer. Donc là, je suis pile au centre. Je peux bloquer ce chariot là.
Je bloque la table d'un côté. On va mettre mon petit réglet comme je fais d'habitude, hein. Le réglet sera suffisant pour régler ça, hein. Donc on va pas s'emmerder à mettre la pinule. Je vais juste régler comme ça. Et ça sera très bien. Voilà. Impec. Voilà. Donc là, je bloque la table. Alors l'histoire du réglet, vous avez vu comme je fais, hein. Il suffit que le réglet soit droit, hein. S'il penche un peu d'un côté ou de l'autre, bah, vous n'êtes pas centré. Alors, ce n'est pas au centième de millimètre, je le répète, parce que certains m'ont déjà dit, ah bah oui, mais ta méthode, elle est pourrie, euh, on n'est pas précis. Bah non, on n'est pas précis, hein, on est au dixième, quoi. Voilà, c'est pas non plus... on cherche pas, là, on cherche pas une précision parfaite, c'est pour serrer quelque chose dessus, hein, pour pas que ça bouge, c'est tout, hein. Donc en fait, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... On va pas chinoiser à la pinule tout le bazar pour dire que je l'ai fait mon trou au centième, hein. Non. On va le faire comme ça sera très bien. Voilà, ensuite un petit coup de forêt à pointer, hein, sur un arrondi, c'est mieux. C'est mieux parce que ça évite que le forêt chasse, soit d'un côté, soit de l'autre. Vitesse de rotation, je suis bon. Voilà. Voilà. Ça, c'est parfait. Alors, c'est tout du vu et déjà vu, hein, donc il n'y a pas d'histoire, hein. Là, j'ai bien bloqué tout, là, ça bouge pas. Donc, le petit diviseur, moi, maintenant, j'en ai pris l'habitude de bricoler avec ça. Moi, je trouve qu'il va très bien. C'est bien d'avoir ça. Alors, on peut peut-être pas tout faire, ça, c'est sûr. Il n'est pas très gros, il n'est pas très lourd. Facile à mettre sur la table, facile à enlever. Comme l'étau, d'ailleurs. Donc c'est ce qu'on veut, hein. On veut pas un truc trop lourd non plus qu'on est obligé de s'emmerder avec, hein. Alors, on peut pas tout faire, c'est sûr. Avec un gros, c'est peut-être plus évident de faire certaines choses, mais là, ça va très bien. Bon, allez, on y va. Voilà. Impec. Alors pour tarauder, j'espère que ça va aller, puisqu'on est quand même près du disque là. Est-ce que ça va pas me gêner? C'est justement, on va pouvoir voir ce que ça dit. Alors la vidéo sera plus courte là, hein. Bon, je dis à chaque fois je dis ça, mais bon, ce coup-là, je pense que ça va être court, hein. On va pas non plus... c'est juste pour montrer la finition, hein. Donc, de ce petit outil-là, il suffira plus que de faire la pointe qui rentre dedans. Alors je sais pas si j'en ferai peut-être pas un deuxième, je sais pas, parce que si c'est difficile à démonter à chaque fois, c'est peut-être pas évident. Alors est-ce que le tarot il passe? Oh là, voyons que ça passe. Ben voilà, ça passe pas. Hein, là, ça passe pas. Ça, c'est le problème, hein, quand on n'a pas des tarots qui sont très grands. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va prendre une petite clé à molette, hein, et puis c'est tout, hein. Parce que là, on ne pourra pas le faire sinon. Je regarde un truc. Voilà. On va remonter la tête. On va mettre ça, on va mettre ça. On va tarauder comme ça. Du moment que les premiers filetages sont pris, après on peut le faire si on veut à l'étau. Si on veut. Bon, il faut des tarots qui sont un peu plus longs. Et moi, j'en ai pas des plus longs. Donc, on va faire avec ça, hein. Voilà. Donc, on est bien comme ça. On va serrer quand même ça.
Voilà, ça sert un petit peu. Bonne lubrification, on va mettre de la pâte. Le mieux c'est la pâte. C'est prévu pour. Alors moi je la trouve un petit peu dure cette pâte, hein. C'est dommage. Moi j'aurais mieux préféré qu'elle soit. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus facile à. Alors, toute petite clé à molette. Hein, parce que je peux pas la. Hein, je peux pas donc avec Jabot avoir des petits bras dessus. Je trouve la clé à molette. J'en ai une toute petite, voilà. Donc on va enfoncer ça au maximum, voilà, comme ça. C'est embêtant parce qu'on n'est pas dans la... Alors ce que je vais faire, je vais arrêter là, hein, parce que j'aime pas m'attarauder comme ça avec un seul côté. Je vais le mettre dans l'étau et puis je vais finir à l'étau. Comme ça, je serai sûr que hein, ça sera mieux. Étant donné que j'ai du mal à faire comme ça, il va bien aller dans l'étau. Ça, je peux pas l'enlever, bien sûr. Je vais le laisser dessus. On va tapoter derrière pour le sortir. Est-ce que ça rentre derrière? Non. Ça rentre pas. Barre d'aluminium, faudrait. Est-ce que j'ai de l'aluminium? Non, on va extraire le bout là. J'ai pris une barre pour qu'il rentre derrière. Pour extraire ça. Voilà. Donc, eh ben, je vais tarauder ça sur l'étau et puis je vous reprends après. Hein. Donc voilà, comme ça sera plus facile. Parce que sinon. Voilà. Terminé. Alors la vis c'est un peu longue. Hein. C'est vrai que bon, faut que je trouve une. Soit que je la réduis. Enfin, ça gênera pas là. Hein. Ou soit que je la laisse comme ça, je m'en fiche. Hein. Le principal, c'est que là, on va arriver à ras ici de la broche. Et donc, il n'y a que ça qui dépasse. C'est tout. Hein. On n'a pas grand-chose. Hein. Je pourrais même l'enfiler un petit peu plus profond, hein, mais j'ai pas trop tapé dessus. Hein. Tapoter dessus sur un morceau de bois hein, pour la faire rentrer. Donc voilà. Le petit outil de fini. Voilà. Donc, ben, c'est pas mal. Hein. Je trouve que c'est pas mal hein, comme ça. Hein. Bien serré, ça ne veut pas bouger. Hein. Alors la pince, il faut prendre sur les côtés. Il ne faut pas prendre sur le tranchant. Hein. Voilà. On peut taper sur un morceau de bois, c'est mieux. Ça enfilera peut-être un peu plus profond.
Voilà, bon, bah voilà la vidéo terminée pour ce petit outil-là, voilà, hein, qui peut être utile, hein, donc pour quand on n'a pas trop de place, hein, c'est bien. Et puis je vais faire donc une pointe qui va aller dedans. La même chose en 10 mm, pile, qui va rentrer pile poil dedans, mais là je vais essayer de la faire encore un peu petite, hein, qu'il y a juste les vaporines qui sortent ici, 1 cm maximum. Comme ça, on pourra utiliser cet outil pour deux utilisations, quoi. Voilà. Donc, eh ben, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ma foi, bah voilà, hein, donc impeccable, hein. Voilà, impeccable. Moi, le centrage, hein, vous voyez, pour voir à l'œil que c'est centré, pour voir quelque chose, c'est pas facile à voir, hein. Je vous dis, des fois, bah, faut pas s'embêter, hein. Pour des trucs comme ça, avec le réglage, avec le réglet, ça va très bien, il n'y a pas besoin de se casser la tête, hein. Donc, eh ben, ouais, le petit diviseur, vous enlevez le mandrin, et puis voilà, hein, ça, comme ça vous permet d'utiliser le cône morse qu'il y a dedans. Non, c'est encore une utilisation en plus par rapport à ce qu'il est capable de faire, hein. Donc, c'est bien de l'avoir. Donc, eh ben, je vous laisse sur cette vidéo-là. Donc, laissez vos commentaires, et puis ben, on verra pour la prochaine, hein. Je ne vais pas peut-être faire la vidéo pour la pointe, hein, parce que c'est une pointe toute bête. Je ferai pareil, une pointe d'un côté, une pointe de l'autre, de chaque côté. Comme ça, c'est réversible, hein. On fera d'un côté, on fera de l'autre. Peut-être que je vais tremper tout l'ensemble, on verra bien. Voilà, parce que là, c'est une pointe qu'on peut jeter à la limite, hein, si on s'en fout. Comme ça sera fait, hein. Donc voilà. Impeccable. Allez, à plus. Bonne journée.